Très bien, comment obtenir le mode Raids Enhanced pour Minecraft? Un mode assez récent. Sorti il y a 3 jours. Il s'agit de Raid qui ajoute 4 nouveaux mobs avec différents objets qu'on pourra utiliser. Donc vraiment cool. Et alors, comment ça marche? Eh bien, pour l'obtenir, on cherche Raids Enhanced. C'est de Finder Feats, d'accord? Il a 3260 utilisateurs et quand vous le verrez, il en aura sûrement 10 000. C'est un mode très basique, mais vraiment sympa. Et rien, on va juste dans Fichier, Mode Loader, on sélectionne Forge, toute version 1.21, celle qu'on veut, le logiciel qu'on veut, 3 boutons et obtenir le fichier. Ce fichier, on le sauvegarde dans Windows plus R, AppData, Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods, on le met. Comme vous voyez, on a aussi besoin de fdlib, d'accord, qui est ici dans Relation. Et rien, on va juste dans fdlib, dans Fichier, on sélectionne pareil, Forge, toute version 1.21 et voilà. Donc rien, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Très bien, comment peut-on trouver le Raider Blimp? D'accord? Ce canon qui lance 200 de vie, qui va larguer des bombes sur tous les villageois et les golems de fer qu'il trouvera. Super résistant, comme on le voit. Et voilà, en gros, pour affronter cette unité, en gros, il faudra atteindre le niveau de présage de Raid 5, c'est-à-dire Raid Omen niveau 5. Et ce mode ajoute différents niveaux. Je crois que normalement dans Minecraft, le niveau maximum est 3. Et ce mode ajoute de nouveaux niveaux supplémentaires au raid. D'accord? Donc, pour trouver le blimp, il faudrait atteindre le niveau 5. Il peut cibler 7 ennemis à la fois. D'accord? On va le montrer à nouveau. Il peut cibler 7 ennemis à la fois, comme vous voyez. Franchement, regardez toutes les animations et tout, c'est incroyable. Et voilà, évidemment, il a des angles morts, comme l'arrière ici, par exemple. Donc, on pourrait profiter de ces parties, d'accord, pour l'attaquer de là. Il y a aussi un canon ici, théoriquement en dessous, même si je ne le vois pas, mais il peut tirer vers le bas. Ça, c'est clair pour moi. Donc voilà, on peut utiliser les outils du mode comme le Hand Cannon ou le Zapper Staff, mais si vous ne les avez pas, bonne chance. Je ne sais pas si les flammes l'affectent, franchement, mais ça peut être une bonne alternative. Voilà, vous voyez. Les flammes, c'est une très bonne tactique contre ce truc contre cette bestiole. Inquiétez-vous pas, je sais qu'il a l'air de voler haut, mais vous pouvez le toucher quand même, hein. Voyons voir. Et effectivement, donc, vous allez pouvoir le toucher quand même. Mais bon, vous allez avoir ce truc qui vous balance des explosions, d'accord? Comme vous voyez, si je me mets ici, c'est déjà plus dur de me toucher, d'accord? Là, il peut plus me toucher. Il faut jouer avec ça. Bon, ça peut paraître super impressionnant, mais t'inquiète pas, c'est pas si compliqué. J'aimerais bien voir combien une explosion comme ça m'enlève. Alors, voyons voir. Si l'explosion te touche, tu vas halluciner parce que là, ça vient de me retirer toute ma vie. Mais bon, voilà. En plus, il y a cette animation incroyable quand il tombe et nous laisse là, comme vous voyez, les pièces de dirigeable, d'accord? Ces pièces servent à crafter avec un bateau en bambou pour faire un dirigeable. Et à quoi ça sert un dirigeable? Eh bien, pour qu'on puisse être nous, littéralement, ceux qui se baladent par là. Ça n'a pas l'air de nécessiter de munitions ni rien. On peut voyager avec cet engin sans avoir besoin des petites ailes et tout. Je sais pas si c'est plus rapide que les ailes, je crois pas. Non, je crois pas. Mais bon, voilà, enfin pas mal. Très bien, comment obtenir les pièces du dirigeable? Eh bien, en gros, comme récompense exclusive de vaincre le Reader Blimp, on va obtenir les pièces du Blimp. Le Reader Blimp apparaît dans le raid avec Bad Omen niveau 5, un raid niveau 5. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient ces pièces. Ensuite, avec ces pièces, si on fait un clic droit avec un bateau ou un bateau avec coffre, on peut fabriquer le blimp sans problème. Et voilà, super facile. Très bien, voici le golem de dernier recours. Un golem avec 200 points de vie. Je vais le mettre contre un golem de fer normal, d'accord? Il a 100 points de vie, juste pour que vous voyez le combat. Mais bon, je pense que c'est assez clair qu'il va gagner, hein? Le golem de fer, c'est très compliqué pour lui, mais il se débrouille pas mal, hein? Il se débrouille pas mal. Mais bon, voilà. Celui-ci, en gros, cette machine apparaît quand tu as le niveau présage, enfin mauvais présage niveau 3. C'est une version améliorée d'un golem de fer et il possède 3 attaques de mêlée en zone. D'accord? Donc, il va faire des balayages. S'il y avait plusieurs mobs, il enlèverait de la vie aux différents mobs autour. Enfin, voyons si on. Regarde, en plus, il a cette attaque à distance là. Voyons s'il l'a fait. Voyons s'il l'a fait. Voyons s'il l'a fait. Non. Mais bon, comme vous voyez, il a le balayage.
la rotation 360 et tout, donc c'est assez pété, hein? Ah, ils peuvent s'attaquer entre eux si tu y arrives, ce qui est aussi à prendre en compte. Ils se sont attaqués entre eux en étant si proches. Et il est totalement immunisé contre les flèches, théoriquement. Je vais vérifier. J'avais un arc, non? Oui, voyons voir. Effectivement, s'il est immunisé contre les flèches et les attaques à distance, en plus il casse les blocs proches comme le Wither, et on doit avoir un bouclier popo pour le tuer, mais il faut faire gaffe parce que certains de ses coups désactivent le bouclier. Ce que j'aimerais vérifier aussi, dont on parle pas, c'est s'il me poursuit, d'accord? Bon, il me lance les missiles, ok, mais il me poursuit, non? Ils savent que je suis là. Il peut casser ça? Genre, il va casser la maison ou pas? Ou il va être un mec cool? Parce que ce serait trop cool qu'il casse la maison. Wow. Ok. Il a lancé une explosion. Ok, mais ça répond pas à ma question. Mais si je suis dans une maison plus grande, vraiment, il y a des maisons plus grandes, non? L'explosion ne devrait rien me faire dans cette maison. Ça va casser les blocs? Enfin, bon, je sais pas si ça va passer derrière. Je sais pas, mais ça fait flipper. Non, ça en a pas trop l'air. Ce serait cool que ça casse la maison, hein? Ce serait cool que ça casse la maison, hein? Là, avec les blocs cool, avec les blocs, ah, pardon, avec les attaques qu'il fait au sol. Le bon côté, c'est que tu peux échapper à ces attaques. Ah, regarde, regarde, là, je l'ai cassé. Là, je l'ai cassé. Ça dépend comment. Regarde, là, tu la casses ou pas? Ah, je crois qu'il devrait le casser. S'il voit qu'il y a des blocs entre les deux, qu'il les casse et c'est tout. Comme un ravageur. C'est trop cool, non? Regarde, là, il me lance le projectile. Bon, ben voilà le mob. Bon, si on le bat, comme vous avez vu, il nous donne le Hand Canyon auquel il est immunisé. Non, il n'est pas immunisé, hein? Bon, c'est bien de le savoir. Donc voilà, on l'a. Très bien. Comment obtenir le canon ou le Hand Cannon, le canon à main, dans Minecraft, Rage Dance? En gros, on peut obtenir cette arme d'artillerie, qui est lourde, en récompense après avoir vaincu le golem du dernier recours, d'accord? Cet objet, comme vous voyez, est celui qu'il porte sur son dos et en gros, ce qu'il fait, c'est tirer des bombes qui infligent d'énormes dégâts dans un grand rayon. Le truc, c'est que, bon, il y a un temps de recharge, hein? Gardons ça en tête. Et tiens, ce que je veux voir aussi, c'est si j'en ai plusieurs, si je peux en tirer plusieurs, ou si le temps de recharge s'applique à tous, ce qui serait pas top. Voyons voir, tout coup. Ça s'applique à tous, hein? J'aime pas ça, j'aime pas du tout. Ce serait cool si c'était pas partagé. Au final, ce sont des armes différentes. Qu'est-ce que ça change? Genre, on aimerait bien en porter deux, ou quoi? Ou pas? Bon, eh bien voilà là, on a cette arme. Très bien, comment peut-on trouver le zapper? En fait, ce mob qui vient avec un zapper qui apparaît à partir de bas domaine de présage de raid niveau 4, et il a deux attaques spéciales. La première, on va prendre un golem de fer pour les voir. Mais en gros, la première est une attaque de zone. Ça, c'est l'attaque de zone. Putain, l'attaque de zone qu'il te met, toi, combien ça enlève ça? Et puis l'attaque à distance qui nous touche peu, ça enlève 7 par 7, j'ai l'impression. Ah, regarde, si là, cet autre. Et ce truc. Et ce truc, mec. Mais si ça t'explose carrément. En plus, il a 100 points de vie, tu vois. Ce qui est trop cool, c'est le sac à dos derrière, hein? Le créateur a fait le bâton. Genre, tu peux utiliser le bâton et je crois qu'il n'a qu'une capacité. Mais ce sac à dos, ce serait cool de pouvoir équiper le bâton et le sac à dos et avoir les mêmes attaques que lui. Oui, seulement si tu as les deux objets équipés ou un truc comme ça. Mais ils sont stylés les modèles, hein? Je veux vérifier un petit peu combien de vie il peut nous retirer parce que ça me fait un peu peur, franchement. Alors on va y aller avec ça. Ok, sans enchantement. On va prendre un bouclier, on va prendre des pommes d'or et comme il attaque à distance, je peux rester à distance, non? Enfin, d'ici, il devrait déjà me toucher, ou pas? Oui, il m'a vu. Voyons, il m'a lancé un éclair, on va faire en sorte que celui-ci ne soit pas là. Ok, maintenant, oui, on est seul avec celui-ci. On va voir combien il nous retire par coup. Voyons, attention, l'attaque. Ok, l'AOE retire seulement 1,5, hein? Ok, ces missiles, un demi-cœur et l'éclair, ce qui me faisait le plus peur. L'éclair, s'il te chope. Putain, l'éclair, ça défonce grave. L'éclair, oui, je rappelle que je suis en full diamant, hein? Voyons, oui, c'est vrai que bon, si t'es un pantin, ça va te défoncer, mais tu peux bouger un peu, tu vois. Ça ne te fera rien non plus de bouger. Voyons voir, allez. Mais c'est vrai, si tu y vas à l'épée, ça va être galère, hein? Mince, et les flèches alors? Je dois dire que j'adore, hein? Je dois dire que j'adore, mais bon. Où tu es? Les flèches alors, comment tu gères ça? Ok. Les flèches au moins lui retirent de la vie.
Bon, vous allez avoir besoin de beaucoup de patience et le prendre avec calme. Prendre l'éclair, quand ça arrive, derrière un bloc. Et attendre littéralement. Enfin, tu peux pas te la jouer bourrin. Et voilà, éliminé. Il fallait juste un arc puissance 5. T'as vu? Putain, toi. Putain, toi. Super cool. Il est super cool, le mob. Très bien. Comment obtenir le bâton Zapper dans Minecraft avec Raids Enhanced? En gros, ce bâton magique est le butin principal du Zapper, d'accord? Qui apparaît dans les raids au niveau... Ah oui, je me souviens. Au niveau 4, c'est une bestiole avec 100 de vie. Super costaud. Ah, quand il est dans ce mode, on ne peut même pas lui tirer dessus. Ok, d'accord? Et franchement, c'est hyper dur, hein? Vous le voyez bien. Les coups qu'il met. Je sais pas combien de vie il a, mais je vais mourir. L'avantage du créatif, c'est que tu manges des pommes d'or, et voilà. Mais si c'était en survie, oh là là, je souffrirais un peu. Le voilà. Tu le bats et il te donne le bâton zapper. Et en gros, ça te permet de lancer des éclairs, comme on voit, des boules de foudre sur tes ennemis. Et si tu regardes vers le bas, d'accord? Eh bien, tu lances une de ses capacités. Malheureusement, l'éclair, je crois qu'on ne peut pas le lancer. Je ne sais pas si accroupi. Non, mais tu lances l'AOE. Je dois dire qu'en tant que conseil pour le créateur, je sais que je donne beaucoup de conseils, mais c'est que le mode est vraiment cool. Le volume des effets sonores, c'est trop fort, hein? Genre, c'est vraiment trop fort. Genre, j'ai le volume à 20% et je deviens sourd et j'entends à peine le jeu. Mais c'est brutal, hein? C'est brutal, hein? J'aimerais bien voir comment ça marcherait dans un entouré de zombies. Voyons, on va le mettre de nuit pour qu'il ne... Voilà, pour qu'il ne brûle pas. Je crois qu'il y a un villageois par ici. Bon, il y en a plusieurs, non? Et maintenant, je fais comme ça, quoi. Ok, je ne leur enlève pas à tous. Je ne leur enlève pas de vie à tous. Simplement aux endroits où c'est marqué. Bon, comme ça. Quel nettoyage, toi? Ok, et ça dans une grotte, c'est applicable aussi. Voyons, une grotte ici, par exemple. Et s'il y a un zombie et que je lance cette capacité, oui, c'est applicable aussi. Waouh! Eh bien, le mode est super bien fait, vraiment super bien fait. Eh bien, très très cool, hein? Sérieusement. Ensuite, il y a ces missiles qui, bon, je crois qu'ils ont un cooldown aussi. Voyons, oui, ils ont un cooldown. Bon, voyons voir. Et l'autre a plus de cooldown? Oui, non? Il a plus de cooldown, ok. Bon, et il faut viser, non? Genre, je dois regarder vers le mob pour le toucher, sinon je le touche pas. Voilà. Waouh. Eh bien, super, super cool, hein? Comme c'est cool, toi. Comme c'est cool. Et en plus, l'arme ne s'use pas, ce qui lui donne, allez, plus 1000 d'aura. Super cool, vraiment. Très bien, je vous présente le Raider Drill, d'accord? Celui-ci là. Et en gros, comment peut-on le trouver? Eh bien, cette unité, qui fait partie des îles Lagers, nécessite un niveau de présage d'incursion 2. Et sa tactique, ce qu'il fait, c'est creuser sous terre et émerger à un endroit aléatoire du village, en invoquant 2 à 3 illagers de soutien. Il se réenterre après 10 secondes d'inactivité et peut le faire jusqu'à 5 fois. Ses valeurs peuvent être configurées et tout, apparemment. Il n'a que 5 points de vie, mais il est très résistant. Pour lui infliger un point de dégâts, on doit le frapper 3 fois rapidement avant qu'il ne s'enfuit. D'accord? 2, 3. Mais bon, non. J'ai pas fini dans le bon sens, hein? 2, 3, 2, 3, 4, 5. Parce que s'ils nous disent que ça marche jusqu'à 5 fois seulement et que ça a 6 points de vie, ben il me faudra 6 tours pour le casser et à la fin tout ce qui devait apparaître sera apparu, non? Je sais pas si je comprends mal ou quoi, mais bon. Comme vous voyez, c'est rempli de pillards partout. Franchement, je vous le dis. Là, je me mets en mode construction et j'ai un problème. D'accord? Vous voyez? C'est rempli de pillards partout. En gros, moi je prendrais ça comme des spawners ambulants qu'on doit vaincre. Je crois que ce truc d'être limité à 5, c'est possible, hein? Que ce soit limité à 5 et qu'après il y en ait plus, parce que là je vois qu'ils sont toujours là. Ah tiens, celui-là en a un. Non, mais pour moi il continue à en générer pareil, hein? Pour moi il continue à en générer pareil. Regarde, celui-là est à moitié, voyons ce qui se passe. Si tu le détruis, il te donne ce livre. Efficacité 3. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Quel livre? Dis donc, quel livre? Voyons cet autre. Voyons si ça me donne pareil. Qu'est-ce que ça me donne? Shield Touch. Bon, j'ai compris que ça donne des livres comme ça de ouf, d'accord? Mais vous voyez, c'est un spawner qui bouge. On peut les attaquer avec un arc? Eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. Voyons, oui, oui, on peut les attaquer avec l'arc, et en fait, celui-là s'est détruit. Je sais pas si c'est parce que... Regarde, celui-ci, dis-moi qu'il lui reste plus d'un cœur. Ok, 2. Putain, mec, ça c'est pas de chance, hein? 2, tucu, rien. T'as beau l'attaquer avec un arc, tu dois lui faire 3 hits pour lui enlever un demi-cœur. Bon, au moins, t'as pas besoin d'y aller physiquement s'il y en a plusieurs, mais voilà. C'est comme ça que ça marche.
Et avec ça, je termine l'explication du mode. Avis sur le mode. Incroyable. Franchement, genre, sans déconner. Incroyable. Le créateur du mode s'est motivé et voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus. Regardez, regardez. C'est comme ça que, pour moi, c'est comme ça qu'on bute les pillagers. Tu commences à descendre un peu et voir si j'arrive à les faire se taper entre eux sans qu'ils me touchent là, évidemment. Ok, c'était une blague, c'était une blague, c'était une blague. Bon voilà, on l'a. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré le mode, d'accord? Et t'es félicité le créateur, hein? Genre, je vous le dis comme ça, je vous le dis comme ça. Tiens, un bug, le voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.